Une rumeur courait sur mon ex et une actrice célèbre. Je me suis précipitée sur un site de potins pour en avoir le cœur net, et dans l'empressement, j'ai commenté sous leurs photos. C'est vrai ? C'est vrai ? J'avais oublié de changer de compte. Le lendemain, mon ex a débarqué à mon bureau. Ce n'est pas vrai, Linda. Je n'aime que toi. J'avais rompu avec Félix parce que, en tant qu'acteur de premier plan, il était tout simplement trop occupé. Le temps qu'il pouvait me consacrer était quasi inexistant. Et moi, issue d'une famille aisée, j'avais tout le temps du monde. Je pouvais prendre un avion pour aller voir Félix sur un coup de tête, juste parce qu'il me disait que je lui manquais pendant un tournage. S'il ne se sentait pas bien, j'étais à ses côtés. Mais Félix ne pouvait jamais me rendre l'appareil. Il tournait 300 jours par an et passait le reste du temps à des événements de marque. Il ne pouvait pas être là quand j'étais triste ou malade. Alors, quand je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'avais des crampes menstruelles et qu'il a mis une journée entière à répondre, j'ai décidé que c'en était trop. Félix m'a aussitôt appelé en FaceTime. Encore maquillé pour son tournage, il avait l'air épuisé. « Pourquoi tu veux rompre ?» m'a-t-il demandé en se massant les tempes. « Parce que tu es trop occupé, tu n'as pas de temps pour moi. J'ai besoin d'un vrai petit ami, pas d'un type que je ne vois qu'à la télé. » Félix a marqué une pause, puis a tenté de m'apaiser d'une voix douce. « Allez, ne sois pas en colère. Je t'achèterai un sac après ce tournage, d'accord ? » Je suis tombée amoureuse de Félix à cause de sa voix. Elle avait le don de me calmer. Notre relation a duré 5 ans. Chaque fin de tournage était synonyme d'un nouveau sac de créateur. C'était notre petit rituel. Avant, quelques mots doux auraient suffi, mais j'avais accumulé trop de ressentiments. J'ai explosé. « Qui veut de ton sac, Félix ? Je suis riche, je peux m'en acheter toute seule. On arrête là. » Puis j'ai raccroché, je l'ai bloqué partout et j'ai envoyé un message à mon amie Monica. « Félix et moi, c'est fini. Il est tellement occupé, on se retrouverait probablement seul à notre mariage. » Monica a répondu « Ce n'est pas si grave, ma belle. Je passe te prendre pour dîner. » Quand Monica est arrivée, j'étais en train de trier les souvenirs de mes années avec Félix. Quand on a commencé à sortir ensemble, il était un acteur de seconde zone. Sa carrière a décollé après un rôle dans une série sur la guerre, notamment grâce à une photo de lui en uniforme militaire vert, sur un cheval. Les fans sont devenus fous, il a gagné 140 000 abonnés en une nuit. J'adorais ses répliques dans la série, surtout « Fais-moi confiance. Il y a de la lumière au bout du chemin. » Je suis devenue une fan inconditionnelle de Félix. En tant que fille de riche, j'ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là. J'ai utilisé mes relations, via Monica, pour rencontrer le cercle des fans. Le soir suivant, je dînais avec Félix. Il pleuvait cette nuit-là. Félix était dans un salon privé, en chemise blanche et pantalon noir, en train de jouer à un jeu vidéo. Quand je suis entrée, il a dit doucement « Game over, quelqu'un est là ». Il m'a tiré ma chaise et m'a tendu la main « Salut, je suis Félix ». Il avait commencé sa carrière pendant ses études de théâtre, puis avait galéré pendant 3 ans avec des petits rôles avant cette série qu'il a révélée. Grâce à cette expérience, il avait un bon jugement sur les gens. Le dîner était sympa. Félix a dû partir précipitamment juste après, et je l'ai retrouvé attendant son assistant sous la pluie, avec un masque et des lunettes de soleil. « Je te dépose sur le lieu de tournage », lui ai-je proposé. Une fois sur place, nous avons échangé nos numéros. Au moment où Félix sortait de la voiture, je lui ai lancé « À la prochaine, Félix ». Il a marqué un temps d'arrêt, puis a répondu « D'accord ». Nous sommes sortis ensemble pendant 5 ans. J'ai rempli 2 grandes boîtes de souvenirs de Félix, prêtes à être jetées. Monica les a vus et a haussé les épaules. « Tu es sûre de vouloir tout jeter ? » « Oui. » Pendant le dîner, on a remarqué que toutes les jeunes filles du restaurant partaient pour aller au cinéma. Monica se demandait quelle grosse sortie il pouvait bien y avoir. J'ai répondu « Pas besoin de vérifier. » Leur star préférée a un nouveau film qui sort, et il y a une scène où il est torse nu. Un type à la table d'à côté a éclaté de rire. Je l'ai regardé et je l'ai reconnu, c'était Louis, un collègue de Félix. Il a vite enlevé ses lunettes de soleil et m'a fait un clin d'œil. Un seul regard et j'ai su qui il était. Il avait commencé sa carrière plus tard que Félix, il était plus jeune aussi. Il avait débuté comme idole, mais s'était reconverti en acteur. Étonnamment, il était plutôt bon, il avait même remporté quelques prix d'interprétation. Louis me connaissait. Il avait travaillé avec Félix sur un projet, et j'étais passée une fois sur le tournage. Au moment où je partais, il m'a rapidement rattrapée. Louis n'est pas encore aussi populaire que Félix,
mais en tant qu'idole, il a une base de fans complètement folle. Pour ne pas attirer les ennuis, j'avais prévu de filer tout de suite. Mais Louis a crié derrière moi, « Belle sœur ». J'ai rétorqué, « Ne m'appelle pas comme ça. » On a rompu. Une personne normale aurait compris que la conversation était terminée, mais pas Louis. Il a demandé sérieusement, « Ça fait longtemps. » Cet après-midi. Voyant que Louis essayait toujours de s'accrocher, j'ai rapidement entraîné Monica avec moi. Une fois dans la voiture, j'ai vérifié mon téléphone. Bien sûr, j'avais des notifications. L'une venait d'un site de fans de Félix que je suivais, qui avait posté une photo avec lui, encourageant tout le monde à soutenir son nouveau film. J'ai fixé la photo un moment, puis j'ai changé de compte et j'ai mis un like. Je suis restée avec Félix 5 ans, et je n'ai jamais posté une seule photo de nous ensemble en ligne. La popularité de Félix reposait sur ses « fans petites amies ». Il n'y avait pas de place pour une belle-sœur. Ces filles des sites de fans ont posté d'innombrables photos avec Félix, et certaines ont même interagi avec lui. Et moi, la vraie petite amie, dans un monde où chaque commentaire sous ses publications l'appelait « mon mari », je ne pouvais pas m'énerver. Je devais sourire et dire à Félix « Waouh, mon mari est incroyable, tu as encore plus de fans maintenant ». Même parmi mes amis, seule Monica savait que j'étais avec Félix, étant donné sa situation particulière. Au fil des ans, j'ai proposé à Félix d'utiliser les relations de ma famille pour le soutenir, mais il déclinait toujours gentiment. « Linda, disait-il, je ne peux tout simplement pas. Si on fait ça, il n'y aura pas d'avenir pour nous. » J'y ai réfléchi et j'ai réalisé qu'il avait raison. Mon père est de la vieille école, tout est question de mariage arrangé avec la bonne famille. Quand il a su que je sortais avec Félix, il l'a étonnamment bien pris, mais s'il découvrait que j'aidais Félix avec les relations familiales, il perdrait la tête. Juste après avoir leaké la publication, le manager de Félix m'a envoyé un message. Félix prévoyait de prendre l'avion pour la villa pour me voir, avec les informations de vol incluses pour une arrivée à 23h. Ayant côtoyé Félix pendant si longtemps, je m'étais liée d'amitié avec son manager, donc je n'avais pas envie de le bloquer ou de le supprimer. J'ai fixé les détails du vol pendant un moment avant de sortir une palette de fard à paupières. En comptant les godets, je me suis dit « j'y vais pas, j'y vais ». Au dernier des comptes, Monica, fatiguée de m'entendre, a mis les gaz, m'a ramenée directement chez moi et m'a poussée dehors en disant « Ma belle, si tu tiens encore à lui, vas-y. Arrête d'hésiter. Même si c'est fini, dis-le lui en personne pour tourner la page. » J'ai attendu jusqu'à 3h du matin, mais Félix n'est pas venu. Tenant un gros bouquet de fleurs sur le siège passager, je suis sortie de la voiture, pour tomber sur Louis. Qui sait pourquoi il était à l'aéroport à cette heure-là, tout en noir, le visage masqué par des lunettes de soleil et une casquette de baseball bien enfoncée. Je ne l'aurais pas reconnu, mais Louis a foncé droit sur moi, a ouvert la portière de la voiture, a sauté à l'intérieur et a agité la main. « Belle sœur, démarre !» En regardant derrière moi, j'ai vu des ombres qui nous poursuivaient. Oubliant les fleurs, j'ai démarré et j'ai filé à toute vitesse. Sur l'autoroute, j'ai enfin adressé la parole à Louis. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Eh bien, l'agence a dit que Félix revenait aujourd'hui, alors il voulait que je le rejoigne pour un échange fraternel et chaleureux. Je n'allais pas y aller, mais mon manager m'y a traîné. Serrant plus fort le volant, j'ai demandé aussi calmement que possible. « Alors, où est Félix ?» Louis avait déjà enlevé son masque et ses lunettes de soleil. Il a jeté un coup d'œil aux fleurs sur la banquette arrière, puis à moi. « Belle sœur, je comprends que tu sois là pour récupérer Félix. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais en réalité, il est revenu pour signer un renouvellement de contrat, et en plus, il a un dîner de prévu demain avec un grand réalisateur. Les gens changent, tu sais. Certains ne méritent pas les fleurs que tu apportes. » Alors que Louis finissait sa phrase, mon téléphone a sonné. Nous avons quitté l'autoroute, et je me suis garée pour répondre. C'était le manager de Félix. « Linda, voilà ce qu'il en est. Félix a eu un imprévu de dernière minute. Est-ce qu'il peut te voir après-demain ?» En regardant le message précédent, envoyé à 20h, il était écrit « Linda, Félix prend l'avion pour te voir. Il a dit qu'il t'avait contrarié et qu'il venait se faire pardonner. » J'ai répondu « Pas la peine, tout le monde est occupé. Puisque c'est fini, ne nous voyons plus. » Puis, j'ai bloqué le manager. Assez de cette amitié, je n'en voulais plus. Ce n'était pas la première fois. Quand Félix travaillait avec Louis, il m'avait envoyé un message la veille pour me dire que je lui manquais et que si j'avais le temps, je devais lui rendre visite.
J'ai travaillé jusqu'à minuit dans l'entreprise de mon père pour boucler mes dossiers et j'ai pris l'avion le lendemain pour voir Félix. Il avait promis de venir me chercher, mais j'ai attendu 5 heures à l'aéroport, aucun signe de lui. Je l'ai appelé plus de 30 fois, sans réponse, tous mes messages ont été ignorés. Finalement, j'ai pris un taxi. Quand je suis arrivée sur le lieu de tournage, le manager de Félix est venu vers moi, tout sourire. Je suis vraiment désolée. L'actrice principale a dû intervenir à la dernière minute car Félix est parti pour une formation. J'ai hoché la tête et j'ai dit que ce n'était pas grave. Cette nuit-là, Félix est rentré très tard à l'hôtel. Je lui ai redemandé. « Chérie, tu travailles si dur tous les jours. Est-ce que je devrais t'aider à obtenir des ressources ?» Me serrant dans ses bras, Félix a dit. « Tu sais, chérie, être bon envers quelqu'un, ce n'est pas juste une question de mots. » Alors, cette nuit-là, j'ai décroché un rôle principal dans une adaptation de propriété intellectuelle populaire pour Félix. Félix m'a serré dans ses bras et m'a dit merci. En quittant le plateau, j'ai croisé Louis. Je connais Louis. Sa famille est célèbre pour être richissime et de grands contribuables. Il est leur seul enfant. Chaque fois que mon père parle de Louis, il soupire. Je ne sais pas ce que ce gamin veut. Il ne veut pas reprendre l'entreprise familiale, il veut juste explorer l'industrie du divertissement. Pourquoi ça te dérange autant ? C'est peut-être son rêve. Chaque fois, je disais ça, et mon père s'énervait. Louis m'a vu et est venu me dire bonjour. Je lui ai souri. Toi aussi, tu es là ? Oui. Tu es venu voir Félix ? Peu importe comment Louis a découvert ma relation avec Félix, je m'en fichais. J'ai juste plaisanté. Vu comment vous êtes, toi et Félix, tu devrais m'appeler belle-sœur. J'ai ramené Louis chez lui, et au moment où il sortait, je l'ai arrêté. Ta famille est riche. Pourquoi tu écoutes ton agent ? Louis a remis son masque et ses lunettes de soleil. Même devant sa propre maison, il est méconnaissable, même pour sa mère. Oui, mais j'ai promis à mon père que je me ferais un nom. Le temps que je rentre chez moi, le ciel commençait à peine à s'éclaircir. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu que Félix était de nouveau en tendance, avec une jeune actrice en vogue nommée Judy. Je connais Judy, elle a joué avec Félix dans une comédie romantique moderne. Leurs scènes de baiser les ont rendus super populaires. Quand cette série est sortie, l'alchimie entre eux a provoqué des guerres de fans. Mais je dois admettre que Félix et Judy ont gagné beaucoup de fans grâce à ça. Ça fait 2 ans que la série est terminée, mais chaque fois que Judy a un nouveau projet, les fans ressortent Félix pour faire du buzz. Félix fait la même chose. Mais cette fois, c'est différent. Judy essaie de changer son image, et les récents travaux de Félix sont tous des rôles de dur, sans drame sentimental. Il n'y a aucune raison de relancer des rumeurs sur leur couple. J'ai vérifié le sujet en tendance. Des paparazzis ont surpris Félix montant dans la voiture de Judy à l'aéroport ce matin, puis ils se sont dirigés tous les deux chez elle. Il s'est avéré que Félix n'a jamais quitté son quartier par la suite. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, il était 8 heures du matin. C'est donc là que Félix était, il est monté dans la voiture de quelqu'un d'autre au lieu de la mienne. J'ai commenté dans le fil de discussion. C'est vrai, ça. Et puis je suis allée dormir. Plus tard dans la soirée, mon père a appelé. Linda. À quoi tu pensais en commentant depuis le compte officiel de l'entreprise ? Il s'est avéré que j'avais oublié de changer de compte Weibo. J'avais maintenant d'innombrables demandes d'amis, toutes de Félix et de son manager. J'allais les ignorer et m'en occuper plus tard quand Louis m'a envoyé un message, court et direct. Belle-sœur, ne sois pas contrariée. Que Félix soit avec moi était son choix. J'aime bien Félix, mais plus comme une fan. Pour être honnête, c'est parce qu'il est beau et qu'il a une belle voix. En plus, Félix a une grande intelligence émotionnelle. C'est facile d'être avec lui. Alors, après avoir échangé nos numéros, on a dîné ensemble quelques fois. Cependant, c'est surtout lui qui en a eu l'initiative. Après le succès de sa série se déroulant pendant la période républicaine, Félix a gagné beaucoup de fans. Son agence a saisi l'opportunité avec une avalanche de séries et de scénarios. Mais Félix trouvait toujours du temps pour moi, il m'envoyait un message. « Tu es libre aujourd'hui ? On va dîner ? J'ai entendu dire qu'il y a un nouveau restaurant à 20. Ça te dit d'essayer ? » Je répondais par un simple « bien sûr ». Puis Félix m'a avoué ses sentiments. C'était après l'enregistrement d'une émission de variété. Je venais le chercher pour dîner avec des amis. Dans la voiture, il s'est affalé, l'air épuisé, mais tenant des fleurs qu'il avait dû acheter en chemin. Il me les a tendues et m'a demandé sérieusement. «
Linda, je t'aime bien. Veux-tu être ma petite amie? J'étais un peu abasourdie, puis j'ai demandé. Ta carrière est en pleine ascension en ce moment. Ton agent est au courant? Oui. D'accord, alors soyons ensemble. À l'époque, j'avais juste 22 ans, fraîchement diplômée, en train d'apprendre les ficelles d'un nouveau travail. Je n'avais aucune idée de la difficulté de sortir avec une célébrité masculine. Au début, Félix me traitait si bien. Il m'envoyait des messages même pendant les tournages, m'apportait des cadeaux de chaque ville où il allait, me détaillait ses plans de dîner. Si j'étais contrariée, il faisait des efforts pour me réconforter, se concentrant sur moi en dehors du travail. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais follement amoureuse de Félix. Pendant que Félix était occupé à l'écran avec diverses actrices séduisantes, je me sentais souvent blessée et négligée. Félix me réconfortait en disant « Chérie, c'est juste du travail. Tu sais que tu es la seule que j'aime. » Plus tard, tout ce que Félix pouvait me dire était « Linda, peux-tu s'il te plaît arrêter de faire ta princesse? Peux-tu simplement arrêter d'être si déraisonnable? » Ah, cette soi-disant princesse a pris un vol de nuit pour le voir après une dispute. Moi, qui n'avais jamais levé le petit doigt, j'ai appris à cuisiner pour Félix. J'ai même pleuré au téléphone avec lui, pour l'entendre dire « Je suis fatiguée. T'entendre pleurer me stresse. Vas-y, pleure, je raccroche. Rappelle-moi quand tu te seras calmé. » En pensant à cela, j'ai répondu à Louis par message. Contrarié par quoi? Contrarié d'avoir enfin vu le vrai visage de Félix et de l'avoir quitté? Félix a vraiment le culot. Un jour, on le dit en couple avec Judy, et le lendemain, il est à la porte de mon bureau. Vêtu de noir, avec un masque, des lunettes de soleil et une casquette de baseball, caché derrière une plante dans le hall, il a bondi en me voyant et m'a suivi jusqu'à mon bureau. Dès que nous avons été à l'intérieur, il m'a attrapé, a enlevé ses lunettes de soleil et m'a regardé. « Linda, ce n'est pas sérieux avec Judy. Je ne tiens qu'à toi. Linda, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, presque 2000 jours et nuits. Tu ne sais toujours pas qui je suis? » J'ai dégagé la main de Félix et je lui ai simplement souri. Est-ce que tout ça a de l'importance? Félix, on a déjà rompu. Tu n'as rien à m'expliquer, ce n'est plus important. En raccompagnant Félix, nous avons croisé Louis dans le couloir. Notre immeuble de bureau est en centre-ville. Mon bureau est au 22e étage, et il n'y a que le bureau de mon père au même étage. Dès que Félix a vu Louis, il est devenu fou furieux. C'est quoi ton histoire avec Louis, Linda? Pourquoi Louis est-il ici? C'est pour ça que tu ne veux pas te remettre avec moi? Sa voix était si forte que mon père est sorti pour voir ce qui se passait. Papa m'a jeté un regard et a dit « Linda, gère ça toi-même », puis il est retourné dans son bureau. Louis a ignoré Félix et m'a simplement dit « Belle-sœur, je suis ici pour une course pour mon père. » Nos familles ont beaucoup de liens commerciaux, en fait. Félix voulait continuer à se disputer, mais Louis l'a traîné dans l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, Louis a souri, a agité son téléphone et a dit « Pas besoin de me raccompagner, belle-sœur. On ira manger un morceau la prochaine fois. » Honnêtement, Louis est vraiment plus beau que Félix. Un seul sourire et on est ébloui. De retour à mon bureau, j'ai vu que Louis m'avait envoyé ses coordonnées. Belle-sœur, Félix n'a pas de logement ici. Dans le même complexe où habite Judy. Ah. Je le savais déjà, sans que Louis ait besoin de le dire. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais prête à écouter Félix. Mais il est devenu quelqu'un qui ment tout le temps, ce n'est plus le Félix qui m'avait ému autrefois. Soudain, j'ai abandonné. Même s'il s'explique, en dit plus, je ne sentirai pas qu'il a tant changé. En y repensant, quand il m'a demandé indirectement des ressources pour la première fois, il a commencé à changer. Mais à l'époque, j'étais tellement à fond sur Félix que j'étais prête à tout lui donner. Peu importe ce qu'il faisait, je trouvais des moyens de le justifier, en me disant « c'est bon, Félix m'aime ». Ce dernier mois a été incroyablement chargé. Alors quand j'ai enfin eu le temps de dîner avec Louis, Judy avait déjà subtilement confirmé sa relation avec Félix aux médias. Louis était en tournage, j'ai vérifié l'heure et Google Maps, et j'ai proposé de passer le prendre. « Bien sûr. Merci, belle-sœur. » a répondu Louis. On est resté en contact ce mois-ci, et le fait qu'il m'appelle tout le temps « belle-sœur » rend l'idée d'avoir un mignon petit frère plutôt sympa. Quand je suis arrivée sur le plateau, j'ai vu que Félix était là aussi. Louis a couru en me voyant. Je ne savais pas que Félix serait là aujourd'hui. Il n'a pas de scène aujourd'hui. Pas de souci, ai-je dit, en jouant sur mon téléphone en attendant que Louis se démaquille. Quand j'ai levé les yeux, Félix était là,
me fixant d'un air sombre. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit « Je vous souhaite tout le bonheur du monde, à toi et Judy ». Félix a répondu « Judy et moi ne sommes pas ensemble. C'est une idée de sa boîte pour la publicité. » Je ne voulais pas en discuter davantage. Quand on était ensemble, Félix faisait des coups de pub similaires, m'assurant toujours « Chérie, tu sais que je veux juste jouer la comédie, mais si je ne fais pas ça, je n'irai pas loin. Si ça ne te plaît pas, je demanderai à l'agence de refuser la prochaine fois. » J'avais demandé si ça l'affectait. Félix disait toujours « Ça n'a pas d'importance. Ton bonheur est ce qui compte. Si tu es heureuse, je suis heureux. » Dommage que je n'ai pas vu à l'époque que Félix était plutôt doué pour jouer à ce petit jeu. Louis, étant une idole, a fait que nous nous sommes retrouvés dans les tabloïds même si nous étions prudents en mangeant ensemble. Le manager de Louis a appelé, anxieux de gérer la situation, tandis que Louis était assis à côté de moi en train de décortiquer des pignons de pain. J'avais mentionné qu'ils avaient bon goût mais que c'était une corvée, et Louis s'est mis à les décortiquer sérieusement pour moi. Le manager parlait si fort que j'ai tout entendu même si Louis n'était pas en haut-parleur. C'était arrivé quand j'étais avec Félix, aussi. À l'époque, Félix et moi étions en pleine lune de miel. La veille, nous nous étions disputés sur où aller après que Félix ait fini de tourner son projet actuel. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour m'excuser auprès de Félix. Quand on est amoureux, même les disputes ne durent pas longtemps, et on a juste besoin de se voir. Félix m'a vu et a immédiatement voulu m'emmener manger. Mais le temps qu'on finisse, on était partout sur les sites d'actualité. Nous faisions la une des divertissements, la petite amie d'un acteur populaire révélé. Avant que l'agent de Félix n'appelle, je lui ai demandé ce qu'on devait faire. Félix m'a tenu la main et a dit « Linda, je t'aime bien. Je veux dire à tout le monde que tu es ma petite amie. » Ces mots m'ont ému aux larmes, mais je lui ai dit « Gardons ça privé pour l'instant. » Félix a insisté jusqu'à ce que son agent appelle. Avec un visage contrit, Félix a dit « Désolé, Linda, l'agence n'est pas d'accord. » J'ai toujours cru que Félix m'aimait sincèrement à l'époque. Jusqu'à ce que j'entende accidentellement une conversation entre Félix et son agent. L'agent a demandé « Félix, tu es sérieux avec Linda ? Eh bien, tu ferais mieux de t'accrocher à elle. Il y a beaucoup à y gagner. » Félix a simplement dit « On verra bien. » Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Félix m'a offert un réconfort à moitié sincère avant de partir pour une autre ville pour un tournage. Avant de partir, il m'a dit « Linda, ne te prends pas la tête. C'était juste une remarque en l'air entre mon agent et moi. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur. » J'ai insisté pour avoir une explication, mais Félix est parti sans un mot. Pendant le tournage, il ne m'a pas contacté. Finalement, j'ai cédé et je l'ai contacté, lui disant que j'avais des douleurs menstruelles. Mais il a fallu une journée entière à Félix pour répondre. Je connaissais le film sur lequel il travaillait, un film à gros budget d'un réalisateur de renom visant les récompenses. Félix jouait un second rôle, tandis que les premiers rôles étaient tenus par des acteurs primés. Il était juste là pour se faire connaître. Son rôle n'était pas si exigeant qu'il ne pouvait pas vérifier son téléphone pendant toute une journée. En conduisant, je suggérais des idées à Louis. Tu peux juste dire que je suis ta fan, du genre qui te suit depuis tes débuts. Tu as été touché par mon dévouement, alors tu as accepté de dîner avec moi. Comme ça, tu peux te construire une réputation de « proche de ses fans ». C'est comme ça que Félix avait géré la situation quand on nous avait surpris en train de dîner ensemble. Je l'ai dit assez fort pour que l'agent de Louis entende. L'agent de Louis semblait avoir plus à dire, mais a été coupé par Louis. Non, ce n'est pas une fan. C'est moi qui l'ai invité à dîner. On en reparle plus tard, mec. Je te rappelle. Après avoir accroché, Louis a continué à éplucher des pignons de pain, et j'essayais de détendre l'atmosphère quand Louis les a mis dans une petite boîte. Belle sœur, ton idée est sympa, mais je ne peux pas être d'accord. Parce que c'est moi qui suis ton fan, a dit Louis sérieusement. Je me suis garée, confuse. Quoi ? Je ne suis pas une célébrité. Qu'est-ce que tu veux dire par fan ? Louis m'a regardé et a souri. Tu ne te souviens probablement pas. On était dans le même lycée. Tu as sauvé un gamin enrobé en terminale. C'était moi. J'ai réfléchi et je me suis souvenu. J'étais une sacrée forte tête au lycée, toujours en train de faire quelque chose. Sans un événement précis, je ne me souvenais pas de grand-chose. Ma mère est décédée tôt, et mon père n'avait que moi. Contrairement à la plupart des hommes d'affaires, mon père ne voulait pas que j'étudie à l'étranger. Il me voulait là où il pouvait me voir. J'ai donc atterri dans un lycée privé réputé de la villa.
À l'époque, je traînais tout le temps avec Monica, rebelle comme jamais, pleine d'angoisse adolescente. Avec le temps, je me suis fait une sacrée réputation au lycée. Un jour après les examens, Monica et moi étions en train d'acheter du thé aux perles quand on a vu un groupe harceler un gamin enrobé dans une ruelle, en essayant de lui extorquer de l'argent. Le gamin était coincé, alors j'ai donné mon thé aux perles à Monica et je me suis occupée des brutes. En partant, le gamin m'a demandé mon nom. Je lui ai donné mon thé aux perles et je lui ai dit « Linda ». Je n'aurais jamais deviné que ce gamin était Louis. J'ai fixé le visage de Louis, remarquant à quel point il était chaleureux et lumineux quand il souriait, avec des traits forts quand il ne souriait pas. Il n'y avait aucune trace du passé. Louis a remarqué que je le fixais et a rompu le silence en toussant. « Belle sœur, tu sais te battre, hein ?» « Bien sûr, » ai-je répondu. Mon père avait peur que je me fasse enlever, alors j'ai appris le taekwondo et tout ça. Mais ce n'est pas le plus important. Louis a hoché la tête, puis a demandé « Alors qu'est-ce qu'il est ?» J'ai demandé à mon tour « Comment se fait-il qu'avec tout l'argent de ta famille, tu te sois quand même fait harceler ?» Redémarrant la voiture, j'ai attrapé un pignon de pin et j'ai attendu que le feu passe au vert. Louis a répondu « À l'époque, je n'avais tout simplement aucune confiance en moi. Dernièrement, j'ai été un aimant à sujet tendance. Juste après avoir déposé Louis à son agence, je me suis retrouvée à nouveau dans les tendances. Pendant que j'étais sur le plateau en train de parler à Félix, des paparazzis ont pris des photos. Judy venait de confirmer sa relation avec Félix il y a quelques jours, et maintenant Félix et moi étions surpris ensemble. L'angle donnait l'impression que Félix et moi étions assez proches. Les journalistes sont rapidement allés interroger Judy. Comme par hasard, Judy était à l'aéroport aujourd'hui et a été arrêtée juste après être descendue de l'avion. La vidéo montrait les sourcils de Judy se froncer, puis se détendre, en disant « Je ne peux rien y faire ». Après tout, Linda est une riche héritière. L'intervieweur, sentant une histoire juteuse, a demandé « Êtes-vous en train de dire que Linda s'impose de force ?» Judy a répondu « Je ne voulais pas dire ça ». Puis, les gardes du corps autour de Judy se sont précipités, l'escortant hors de l'aéroport. Cela m'a vraiment fait passer pour une sorte de riche héritière pour y gâter, utilisant l'argent pour intimider les autres. Quand Monica m'a appelé, j'étais en train de télécharger des captures d'écran de conversation depuis mon cloud. Je suis restée avec Félix pendant 5 ans, et il m'a couverte de mots doux d'innombrables fois. Des choses comme me promettre qu'il m'épouserait, je l'ai entendu 1 million de fois. J'avais capturé tous ces vœux que nous nous étions faits dans l'intention de me remémorer plus tard. Mais en y pensant maintenant, il n'y a rien à se remémorer. Heureusement, j'ai été si occupée ces derniers temps que je n'ai même pas pensé à supprimer ces captures d'écran du cloud. Oh, et il y a autre chose. Sur le plateau, quand j'ai réalisé que Félix se tenait juste en face de moi, j'ai discrètement lancé un enregistrement sur mon téléphone. Je ne travaille pas dans le monde du spectacle, mais j'en sais assez grâce à Félix. Il faut être prudent tout le temps. J'ai envoyé tout ça au service des relations publiques de l'entreprise. Puis, Monica m'a dit « Cette Judy ? Elle est complètement folle de Félix. » J'ai demandé autour de moi. Judy est entrée dans le milieu à cause de lui. Oui, je le savais. J'avais vu Judy sur le téléphone de Félix d'innombrables fois, mais ils étaient toujours si corrects, ne franchissant jamais les limites. Comme ils avaient travaillé ensemble, je ne pouvais pas simplement demander à Félix de supprimer le contact de Judy pour ça. Internet était déjà en ébullition. Jusqu'à présent, Félix n'avait déclaré qu'une seule fois qu'il était célibataire. Si rien de tout cela ne s'était produit, Judy serait celle qui recevrait toute la haine des fans. Mais maintenant, on dirait que c'est moi qui utilise mon pouvoir pour intimider les gens. Le drame a atteint son paroxysme lorsque les RP de l'entreprise ont publié mes captures d'écran et mes enregistrements audio. À peu près au même moment, Louis a posté quelque chose en ligne. Ça fait une éternité que je cours après Linda, et elle n'a toujours pas cédé. Félix, qu'est-ce qui te fait croire que tu es meilleur que moi ? Louis est devenu célèbre en tant qu'idole, et son audace lui a valu une tonne de fans. Mais clairement, cette situation est complètement différente. J'ai immédiatement appelé Louis. Tu es fou ou quoi ? Tu es une idole avec des tonnes de fans petites amies. Tu essaies de saboter ta carrière ? Et puis, depuis quand tu me cours après ? Linda, tu dois être sacrément naïve pour ne pas l'avoir remarqué, a répondu Louis. Après avoir entendu ça, j'ai immédiatement appelé Monica. À ce stade, le buzz sur Internet avait déjà changé de direction, et j'étais sûre que le service de communication pouvait gérer le reste. En m'écoutant, Monica a commencé à analyser. Je soupçonne que Louis t'aime depuis longtemps.
Je veux dire, as-tu remarqué à quelle fréquence tu tombes sur Louis? Après ce que Monica a dit, j'y ai réfléchi. Mince, oui, on se croise tout le temps. Surtout après ma rupture avec Félix, on dirait que c'est le destin avec Louis. Comme cette fois où Félix est venu au bureau pour me voir. Si je me souviens bien, c'était la première fois que Louis venait ici. Avec toutes les collaborations entre nos deux entreprises, comment se fait-il que je n'ai jamais vu Louis traîner dans les parages avant? Plus j'y pensais, plus je réalisais que Louis m'avait envoyé des sacs et m'avait dragué tout le mois. Quand j'ai raconté ça à Monica, elle est restée silencieuse un moment, puis a demandé « Comment as-tu pu ne pas le voir ?» Je veux dire, Louis n'a rien dit. Il a dit que les cadeaux étaient juste pour me réconforter après la rupture. C'est quoi votre histoire à tous les deux, au juste? Pourquoi il te réconforte? Monica avait raison. Je suis restée silencieuse un moment. J'ai été tellement occupée ces derniers temps, mon père veut bientôt me céder l'entreprise. J'ai beaucoup à apprendre. Je suppose que j'ai été trop occupée pour penser à tout ça. Le soir, le drame entre Félix et Judy était toujours en tendance sur Internet. Les fans des deux camps semaient le chaos. Quand Louis est passé pendant que je travaillais, il a attendu dans le hall pendant 3 ou 4 heures. Quand j'ai enfin terminé, j'ai remarqué que Louis s'était vraiment bien habillé, très élégant avec ses lunettes à monture dorée. En me voyant, il a dit sérieusement. Ce n'est que lorsque quelqu'un me l'a fait remarquer que j'ai réalisé que je devais parler. Je suis désolée de ne pas l'avoir su avant. Linda, je t'aime depuis longtemps. Veux-tu essayer d'être avec moi? Comme je restais silencieuse, Louis s'est inquiété et a dit. Je ne suis pas comme Félix. Je rendrai notre relation publique tout de suite. Je me fiche de ces fans petites amies. Réalisant comment cela pouvait être perçu, il a ajouté. Je ne dis pas que Félix est mauvais. J'ai juste une perspective différente de celle de Félix quand il s'agit de faire des choix. Sa prudence m'a fait rire. Alors, tu défends Félix? Non. C'est parce que tu aimais Félix avant. Je sais que tu as bon goût. Au moins, Félix a dû t'aimer à un moment donné. Les mots de Louis m'ont prise au dépourvu, et j'ai fait une pause, en faisant tourner les clés de la voiture dans ma main. Allons juste dîner. Le drame autour de Félix et Judy s'est terminé avec les deux parties perdantes. Juste au moment où je pensais que tout était fini, Judy a publié un tas de captures d'écran de ses messages avec Félix. Leur conversation était aguicheuse, et les horodatages montraient que c'était avant même que Félix et moi ne rompions. Judy, sortie de nulle part, a obtenu mon numéro de téléphone et m'a appelé en pleurant. Linda, j'aime Félix depuis tant d'années. Il m'a dit qu'il ne t'aimait pas. Il a dit que tu étais froide et posée. Félix a dit que parfois il ne sentait pas d'amour de ta part. Linda, je n'ai jamais voulu ça. Mais j'aime tellement Félix, même en sachant que c'est mal, je l'ai quand même fait. J'ai écouté Judy sangloter un moment, puis je lui ai dit. Pas de souci, ne t'inquiète pas. Ni toi ni Félix ne vous en sortirez comme ça. Puis j'ai donné l'ordre au service de communication de l'entreprise de vraiment creuser sur Judy et Félix. Si cela ne peut pas être résolu légalement, alors tournons-nous vers la morale. Je n'étais pas trop préoccupée par ce qui s'est finalement passé entre Judy et Félix. Monica a mentionné que Félix semblait avoir été abandonné par son agence. Et quant à Judy, avec tant d'actrices dans l'industrie, de nouveaux visages apparaissent constamment. C'est comme un cycle sans fin de compétition. Ne pas être sous les feux des projecteurs pendant un certain temps signifie que les nouveaux talents vous éclipsent rapidement. Félix m'a contacté plus tard, la voix rauque, en me demandant « Linda, m'as-tu déjà vraiment aimé ?» Je lui ai répondu « Félix, ça n'a plus d'importance. » Après cette conversation dans le salon de l'entreprise, Louis a vraiment commencé à me faire la cour. Louis a quitté le monde du spectacle à 27 ans pour apprendre à gérer l'entreprise de sa famille. Il était super occupé quand il a commencé, mais même à ce moment-là, il prenait le temps de dîner avec moi et prenait toujours soin de mes sentiments. Il avait toujours une réponse à chaque mot et tenait toutes ses promesses. Pour mon 28e anniversaire, Louis a réservé un endroit pour fêter ça. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé l'endroit rempli de fleurs, et il se tenait au milieu, demandant « Linda, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie ?» Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours pensé que je sortirais avec quelqu'un de plus âgé. Mais après mon expérience avec Félix, je me suis heurtée à un mur et tout le monde m'a dit que Félix n'en valait pas la peine. Seul Louis a dit que j'avais bon goût et m'a assuré que Félix avait dû m'aimer. Honnêtement, j'ai tourné la page sur Félix il y a longtemps. Qu'il m'ait aimé ou non n'a plus d'importance maintenant. Mais entendre Louis dire ces choses m'a fait me sentir valorisée.
Je ne saurais dire quand j'ai commencé à avoir des sentiments pour Louis, mais au moment où je m'en suis rendu compte, il était toujours là. J'ai regardé Louis et j'ai souri, bien sûr. Fin. Épilogue, Félix. La première fois que Félix a rencontré Linda, c'était juste au moment où il devenait célèbre. À l'époque, il venait de connaître un grand succès. L'héritière de la famille Monica est venue le chercher, disant que son ami l'appréciait et demandant s'il avait le temps de dîner ensemble. Avant que Félix ne puisse répondre, son agent fraîchement assigné a rapidement dit « Il est libre, il est libre ». Ils ont donc fixé l'heure et le lieu, et c'est là que Linda est apparue devant Félix. Il pleuvait à verse le jour où Félix a rencontré Linda. Son agent l'avait fait venir en urgence du plateau, lui rappelant subtilement qu'elle était une riche héritière avec de l'argent et des ressources, et qu'il devait faire bonne impression. Mais quand Félix a vu Linda, il a juste pensé qu'elle ressemblait à une nouvelle diplômée, si pure, souriant à tout le monde. Plus tard, il a découvert qu'elle venait, en effet, juste d'être diplômée. Ce jour-là, Félix a fini par payer l'addition, ce sur quoi son agent avait insisté car cela mènerait probablement à de futures rencontres. Félix était dans l'industrie depuis 3 ans à ce moment-là et comprenait les tenants et aboutissants du réseautage. Il était entré dans le métier par véritable amour pour la comédie. Mais avec le temps, sa perspective semblait avoir changé. Effectivement, après que Linda eut ramené Félix sur le plateau ce jour-là, elle lui a demandé son numéro, organisant une nouvelle rencontre. Mais généralement, c'était Félix qui prenait contact, poussé par son agent. À mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Félix trouvait Linda optimiste, vibrante, et bien qu'elle semblât insouciante, elle était en fait très attentive. Pendant cette période, Félix était incroyablement occupé. Devenir célèbre signifiait augmenter son exposition. Chaque jour, il était si occupé qu'il avait l'impression que ses pieds ne touchaient pas le sol. Les repas se prenaient à l'arrière d'un van. Après un certain temps, il a commencé à avoir des maux d'estomac. Une fois, pendant un repas, Félix a grimacé de douleur. Linda a demandé ce qui n'allait pas. Félix a mentionné nonchalamment que son estomac était dérangé. Le lendemain, Linda lui a envoyé un message à midi pour lui rappeler de manger et lui a dit qu'elle lui avait commandé de la soupe. Il ne pouvait pas vraiment dire ce qui l'avait fait tomber amoureux de Linda. Quand Félix en a parlé à son agent, celui-ci lui a juste tapoté l'épaule. « Je ne pensais pas que tu aurais un jour ces sentiments. Vas-y, conquiers l'héritière. » Alors, Félix a avoué ses sentiments à Linda. Il l'aimait vraiment. Ayant grandi dans un foyer brisé avec des parents divorcés qui ne se souciaient pas beaucoup de lui, Félix avait passé sa jeunesse dans des situations difficiles. Dans l'industrie, il avait joué des rôles mineurs pendant 3 ans sans que personne ne s'en soucie. Linda était comme un éclat de lumière, illuminant le monde de Félix. Comment aurait-il pu ne pas être attiré par elle? Mais Linda était vraiment exceptionnelle. Elle n'était pas n'importe quelle héritière, elle était aussi talentueuse et ambitieuse. Elle gérait efficacement l'entreprise de sa famille et rejoignait souvent son père aux réunions, brillant de mille feux. Félix n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Linda. Les choses allaient bien pendant leur lune de miel, mais finalement, il a commencé à se demander pourquoi Linda l'aimerait. Il n'était pas le plus beau ni la star la plus populaire. Alors, qu'est-ce qu'il avait de si spécial? Le fait que Félix ait surpris une conversation entre Louis et son agent n'a pas aidé. Louis était de la même agence, un gosse de riche qui avait choisi la voie de la comédie malgré sa famille aisée. Il était sérieux et travailleur. Louis a dit « Frère, je sais que Félix est son petit ami. Ne t'inquiète pas, je ne ferai rien. Pourquoi je suis encore dans l'industrie? Parce que j'ai déjà commencé. Je dois accomplir quelque chose. Sinon, ma famille se moquerait de moi. » Regardez, quel écart il y avait, hein? Il est resté dans l'industrie pour faire ses preuves auprès de sa famille. Mais Félix n'avait pas le choix, il devait s'engager pleinement. Félix a oublié que Louis passait aussi des nuits blanches sur le plateau et endurait des blessures en faisant des cascades. Tout cela parce qu'il prenait la comédie au sérieux. Ce furent les jours les plus paranoïaques de Félix. Et pendant ce temps, Judy est apparue. Vêtue d'une robe et de chaussures blanches, portant des fleurs, Judy s'est approchée de Félix et a dit « Je suis ta fan. Je t'aime depuis tes débuts. Je suis entrée dans l'industrie à cause de toi. » Félix sentait que Linda lui échappait, alors il a instinctivement appris à manipuler, faisant en sorte que Linda s'excuse pour tout. La présence de Judy a fait que Félix se sente spécial, sachant que quelqu'un était fan depuis si longtemps. Alors Félix et Judy se sont rapprochés, sont devenus plus ambigus. Félix était malin, supprimant les discussions et gardant les apparences avec Linda parfaitement, ne laissant jamais rien transparaître. Mais Linda a quand même rompu avec lui.
Félix ne pouvait pas comprendre. Il n'avait pas répondu à l'un des messages de Linda pendant une journée. Était-ce si grave? Des crampes allaient-elles tuer quelqu'un? Linda ne l'aimait tout simplement plus. Oui, Félix a vu le message. Mais il était occupé à discuter avec Judy, pensant qu'il rappellerait Linda plus tard, puis il a tout simplement oublié. Félix a également oublié à quel point les crampes de Linda étaient sévères. La première année, il lui avait préparé du thé au gingembre et était resté éveillé toute la nuit, inquiet pour elle. Félix aimait toujours Linda, bien que maintenant il soit influencé et s'en soucie moins. Tout ce qui s'est passé ensuite a été une surprise pour Félix. Surtout quand il a vu Louis à l'agence. Félix était convaincu, Linda ne m'aime plus. Elle aime quelqu'un d'autre maintenant. Heureusement qu'on a rompu, sinon Linda m'aurait certainement trompé. Ce n'est que bien plus tard que le mariage de Linda et Louis est devenu un sujet brûlant sur Internet. Les gens disaient que c'était comme une scène d'un roman d'amour de la haute société qui prenait vie. À ce moment-là, Félix n'avait pas joué depuis un moment. Il était allongé seul dans son appartement à regarder ce grand mariage du siècle. Félix a sorti son téléphone et a regardé des photos de l'époque où il était avec Linda. Oh, peut-être qu'à un moment donné, Linda l'a vraiment aimé. Épilogue, Louis. Louis est entré dans l'industrie du divertissement à cause de Linda. À l'époque, Louis dînait avec un groupe d'amis quand il a vu Linda et Monica. L'adolescent Louis était assez en surpoids, à tel point que Linda ne l'a pas reconnu comme le gamin potelé de terminale qu'elle avait aidé un jour. Il a entendu Linda parler à Monica d'une nouvelle star. Monica, ce nouvel acteur, Félix, je l'aime vraiment. Peux-tu organiser un dîner? Bien sûr, pas de problème, a dit Monica. Louis aimait vraiment Linda, il l'aimait beaucoup. Depuis le lycée, en fait. Linda était vibrante, belle et audacieuse. Louis ne pouvait pas oublier ce moment fugace au lycée où il l'a vue, décidant même alors de perdre du poids. Il a toujours voulu se tenir devant Linda et dire « Salut Linda, je suis Louis. Je t'aime vraiment. Voudrais-tu être ma petite amie ?» Malgré son argent, Louis avait toujours été peu sûr de lui à cause d'une éducation stricte. Sa famille croyait en une discipline sévère, alors le jeune Louis était souvent battu. Plus tard, il est tombé malade et a pris du poids, ce qui l'a rendu encore moins satisfait de lui-même. Mais rencontrer Linda l'a inspiré à s'améliorer. L'amour de jeunesse est le plus sincère, et l'amour de Louis a duré de nombreuses années. Malheureusement, il avait un train de retard, Linda a d'abord aimé Félix. Des amis ont conseillé à Louis d'abandonner, mais il a bu toute la nuit et a appelé son père. « Papa, j'ai décidé d'entrer dans l'industrie du divertissement. » Son père a demandé pourquoi. « Je veux que la fille que j'aime me remarque. » C'était juste la façon de penser de Louis. Il pensait que Linda aimait Félix parce qu'elle l'avait remarqué. Donc, s'il pouvait aussi être remarqué, peut-être que les choses changeraient. Louis savait chanter et danser assez bien, alors il a participé à une émission de talent. En entrant dans l'industrie, il a réalisé pourquoi Linda aimait Félix. Félix était travailleur et sérieux, refaisant souvent des scènes jusqu'à ce qu'il les réussisse et remplissant les scénarios de notes. Louis a dit à ses amis « Waouh, pas étonnant que Linda l'aime. Il est si bon. » Ses amis ont répondu « Tu es fou? C'est ton rival. » Louis faisait tout avec détermination depuis le lycée. Dans l'industrie, il n'a utilisé aucune des ressources de sa famille et s'est taillé un chemin vers le succès par lui-même. Louis a remarqué le changement de Félix et s'en est senti très mal. Pourquoi Félix a-t-il changé? Linda était si bonne avec lui, et l'aimait tellement. Louis a essayé de faire des allusions à Linda, mais elle n'avait d'yeux que pour Félix et ne remarquait rien d'autre. Louis était anxieux. Le jour de la première du nouveau film de Félix, Louis avait prévu de le regarder, étant donné le jeu d'acteur louable de Félix. Mais il a vu Linda là-bas et a appris qu'ils avaient rompu. Louis s'est d'abord senti heureux, mais a rapidement réalisé que Linda devait être contrariée. Louis a eu du mal à trouver un moyen de la réconforter jusqu'à ce que son agent l'appelle. Félix revient ce soir pour renouveler son contrat. Va le chercher à l'aéroport pour montrer un peu d'amour fraternel. Non, a dit Louis. L'agent a expliqué, Linda sera peut-être là, mais Judy aussi. Avec qui penses-tu que Félix partira? Louis s'est précipité pour retrouver Linda. Il devait lui dire que Félix ne la méritait plus. Linda était décidée. Quand elle a dit rompre, c'était définitif. Les amis de Louis l'ont exhorté à agir rapidement, en disant « Qu'est-ce que tu attends? Un autre Félix ?» Aucun d'entre eux n'avait de réelle expérience en matière de relations.
Louis a créé un groupe de discussion pour obtenir des conseils sur la façon d'interpréter les messages de Linda et quoi répondre. Avec de l'aide, il a finalement conquis Linda. Maintenant marié depuis 3 ans, Louis a préparé le dîner tôt, attendant le retour de Linda. Ces dernières années, son père lui avait lentement cédé l'entreprise, rendant Linda plus occupée. Louis s'en fichait puisque son père dirigeait toujours les affaires. Linda est rentrée vers minuit et l'a embrassé. « Tu as attendu longtemps ?» ?»« Pas vraiment, » a-t-il répondu. En regardant Louis, Linda a dit « Louis, ayons un bébé. Une fois que je serai enceinte, mon père pourra retourner aux affaires. » Louis a été surpris, puis l'a serré fort dans ses bras. « D'accord. » Tard dans la nuit, Louis a tenu la main de Linda, reconnaissant d'avoir eu la chance de la rencontrer pendant ses moments les plus difficiles. Il avait eu tellement de chance. Il avait son soleil maintenant et a juré de toujours l'aimer comme il l'avait fait quand ils étaient jeunes. « La meilleure chose que j'ai jamais faite, c'est de t'épouser. Tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur. »